est hyper ravi en fait parce que depuis jeudi on a eu pas mal de monde avec des gens qui sont très intéressés, enfin qui se reprojettent dans le futur, donc ça fait plaisir parce qu'ils sont arrivés un peu tardivement et c'est vrai que les gens ont vraiment des idées concrètes. On sent qu'ils ont eu 2 à 3 années mises de côté et là ils ont besoin de revoyager avec des idées de destination, des vraies questions et donc ils savent en plus généralement que les budgets ont quand même augmenté au niveau de l'aérien, etc. Donc c'est même pas un problème, ils ont envie de voyager, donc ça fait plaisir. On est très contents du salon, on n'était pas là l'année dernière et on est ravis de l'avoir refait cette année. La brochure vient de sortir, donc ça c'est la nouvelle brochure qui est sortie cette semaine, donc tout juste pour le salon des vacances. Et donc voilà, on a toujours l'essentiel de notre programmation pour 2023 et quelques dates déjà 2024 avec toujours notre core business, c'est-à-dire du circuit accompagné 100% francophone partout dans le monde, avec l'accent mis sur la qualité des guides, sur la découverte de la destination, qu'elle soit culturelle ou plus panoramique, avec toute une série de destinations qu'on faisait toujours jusqu'à l'aéroport de départ. Et donc on a toutes nos destinations qu'on faisait avant sans problème, sauf évidemment toute la partie Russie ex-URSS qui est un peu en stand-by pour le moment. Je suis avec Marine qui est une collègue à moi qui travaille sur notre agence de voyage à Tubize et Claudia qui est au service tour opérateur et réservation en fait. Mais voilà, on a eu d'autres personnes depuis jeudi, on a eu une tournante avec l'équipe BT Tour ici sur place. Ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup de gens très intéressés également, particulièrement vraiment même des gens avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de nouveaux croisiéristes, des gens qui vraiment s'intéressent maintenant à la croisière. Parce qu'ils l'ont vu à la télé, des gens aussi avec un certain budget qui ont envie de se faire plaisir. Donc vraiment un salon très intéressant. Là en termes de brochures, on était depuis le début de la journée, on est chaque fois refaire les stocks et on arrive au bout des stocks, on a presque 3 fois plus de brochures que l'année passée par exemple. Donc vraiment une très belle expérience. Alors il y a 2 types de clients, il y a vraiment ceux qui ont vraiment l'idée fixe de ce qu'ils veulent parce qu'ils sont déjà renseignés avant, et alors il y a les gens qui nous demandent vraiment les destinations qu'on fait. Mais là on est plutôt vraiment sur de l'été principalement, et on Méditerranée et beaucoup de demandes d'Europe du Nord. Vous pouvez partir de Bruxelles via Munich, Londres, Vienne, Amsterdam, Paris et après chaque jour à Taipei et de Taipei toutes les destinations asiatiques. Oui, Taipei c'est un peu un hub comme d'autres compagnies le font pour aller au Japon. Japon, l'Indonésie, Vietnam, les Philippines aussi. Il y a 3 destinations sur les Philippines qui sont bien joignables. Comme ça, vraiment le réseau Beyond Taipei est vraiment important. C'est tous les jours, quotidien. Ouais. C'est un pays assez extraordinaire, un peu plus grand que la Belgique. Cette île fait 400 km de long sur 120 de large. Tout le monde connaît Taïwan sous le fameux logo Made in Taiwan. Mais c'est bien plus que ça, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, sur le plan culture, nature, gastronomie. Donc c'est vraiment un pays qui vaut le détour, qui va au-delà de cette étiquette du Made in Taiwan que tout le monde a un petit peu. Alors depuis l'été dernier, c'est nouveau ouvert, donc les Belges, vous n'avez pas besoin de visa non plus, vous pouvez venir. Et le Japon, si c'est la première fois, vous arrivez normalement à Tokyo. Donc il y a un vol direct de Bruxelles jusqu'à Tokyo. Ça prend 13h30 de voyage et vous arrivez à Tokyo. Après, bon, vous allez découvrir la ville moderne, mais avec une tradition à côté. Après, vous pouvez aller à Kyoto, l'ancienne capitale, où il y a des temples, des jardins zen, ça. Mais ce n'est pas que ça. Il faut visiter du nord au sud parce que chaque région a sa spécialité et son paysage différent. Puis qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a tellement de choses à dire sur le Japon que finalement on peut parler des jardins, on peut parler des fêtes, on peut parler des villes, on peut parler du futur. Oui, le festival qu'on appelle Matsuri, c'est surtout en été. En été, il y en a des petits, dans des petits quartiers où les grands qui sont à Tokyo, à Kyoto, qui sont très connus. Il y a des défilés avec des gens habillés en kimono, ça. Et puis au niveau
gastronomie, c'est manger bien partout. Mais chaque région, encore une fois, a sa spécialité. Donc, quand vous vous déplacez, essayez de déguster ce qu'il y a sur place. C'est pas que des sushis, c'est pas que des ramen, il y a d'autres. Voilà, et puis profiter aussi des trains. Au Japon, il y a beaucoup de trains variés. Oui. Et il y a des trains de grande vitesse comme TGV, mais qui s'appelle Shinkansen, qui traverse de nord au sud. Est-ce que c'est un pays cher, le Japon? Ça dépend. Par exemple, le transport, ça peut revenir cher si vous achetez le billet sur place. Donc pour les Japonais, moi, c'est cher, mais il y a qu'on appelle Japan Rail Pass. C'est un pass qui vous permet de prendre le train librement dans tout le Japon, de ligne JR, que vous pouvez acheter avant le départ. Voilà. Vous pouvez l'acheter dans le pays, ouais. Belgique, France. Oui, c'est ça. Voilà. Après, le logement, ça dépend. Il y a des différents types de logements pas très chers, qu'on appelle guest house ou capsule hôtel, ou bien plus chers, qui offrent deux repas aussi. Après, au niveau nourriture, c'est vraiment pas cher. Ouais. Vous pouvez trouver des plats à 3 €, 5 €. Mais si vous allez dans les grands restaurants, il faut un peu plus de budget, mais c'est très très varié, donc vous pouvez avoir des choix selon votre budget. Oui. Merci. Alors Sensation Bretagne, c'est un réseau de 29 stations littorales situées tout le long du JR34 en Bretagne. Nous sommes présents à Bruxelles depuis de nombreuses années et nous rencontrons des clients toujours passionnés et motivés pour venir découvrir le littoral. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui sont présents sur le stand avec nous. Donc, nous avons Terre Émeraude avec les stations de Cancale, Dinard et Saint-Calvildo. Ensuite, nous avons la Côte de Granit Rose avec Perros-Guirec et Trébordant. Ça fait rêver, hein. Et ensuite, nous avons le Finistère, donc Finistère Nord avec la baie de Morlaix. Et là, nous avons Plouganou, Carantec et Loquérec. La Finistère Sud avec Fouesnant-les-Glénans. Et ensuite, nous avons aussi le golfe du Morbihan avec la station de Arzon, qui est tout au bout du golfe du Morbihan. Et nous avons aussi Carnac qui est célèbrement connu pour ses mégalithes. Nous avons des activités nautiques, des découvertes, beaucoup de randonnées et aussi la dégustation de bons produits. Les crêpes, les galettes, les fruits de mer, les huîtres, les langoustines, voilà, tout pour se régaler les papilles.